Un gros bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, je vais vous donner quelques bons conseils du coach à propos de la notation mathématique. Notation, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'écris par exemple y est égal à 2x plus 1, ben j'espère qu'on reconnaît ici, on a vraiment l'apparence d'une droite, hein? Parce qu'une droite, on se rappelle que c'est la forme y est égal à ax plus b, et c'est vraiment ce qu'on a ici, une droite. D'ailleurs, puisque je suis un petit peu gentil, je vais vous faire apparaître la droite à l'écran. Elle est ici, elle s'appelle pas Julie, elle s'appelle pas Roger, la droite, elle s'appelle y égale 2x plus 1. Sauf que parfois, on entend nos enseignants en mathématiques, ou on peut lire ça dans les manuels, au lieu d'écrire y, on écrit f de x, qui est égal à 2x plus 1. En passant, ça s'appelle la notation fonctionnelle. La notation fonctionnelle. Fonctionnelle comme dans le mot fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? On va voir ça très prochainement dans une autre vidéo. Mais ici, la notation fonctionnelle, c'est vraiment ce qu'on préfère. Donc, je suis en train de vous dire que lui ici, f de x, à la place de lui, y, on semble avoir un petit penchant. Alors, je vais dessiner mon cœur pour lui ici. C'est toi que j'aime le plus, f de x à la place de y. Il y a sûrement une ou deux bonnes raisons pour ça et je vais en parler maintenant. Moi, si je regarde sur cette ligne bleue ou cette fonction-là qui est en bleu, d'ailleurs, la fonction, elle a un nom, elle s'appelle f. OK, et c'est quoi? C'est une fonction, comme j'ai dit, je vais en parler plus dans une autre vidéo, mais quand même, une fonction, ça transforme des x en y. Par exemple, si x vaut 2, ben y il vaut 5, et le point qui est ici, le point 2, 5, il appartient à la fonction f. Donc, il fait partie de la gang de tous les points qui sont en bleu, même si je l'ai mis en rouge. Alors, le point 2, 5 appartient à la fonction, et je pourrais même dire ceci, je pourrais dire si x est égal à 2, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, y, il est égal à 2 fois x plus 1, donc je pourrais écrire que y est égal à 2 fois 2 plus 1, et bien sûr, on comprend que y vaut 5. On pourrait donc dire y vaut 5 lorsque x vaut 2. Mais c'est un peu long d'écrire ça. Par exemple, y vaut 5, et c'est, comme je dis, c'est long, hein? Lorsque quoi déjà? Lorsque x vaut 2. Et ça, c'est où ça? C'est dans le monde merveilleux de la fonction f qui est ici. Mais au lieu d'écrire tout ça, y vaut 5 lorsque x vaut 2, un petit bonhomme qui n'est pas content parce que c'est un paresseux puis il n'aime pas ça écrire ça longtemps, on peut tout simplement écrire ceci. Lorsque x vaut 2, on va donc écrire f de 2, y vaut 5, donc égale 5. À remarquer les amis, f de x, f de 2, ça veut dire que je remplace x par 2 dans la règle, dans la fonction, pour savoir c'est quoi le y. Donc, c'est très facile ici. F de 2 égale 5, ça veut tout simplement dire le y, lorsque x vaut 2, pas n'importe où, lorsque x vaut 2, dans la fonction f qui est ici en bleu. Et là, ça m'amène vraiment à un avantage incroyable. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une autre fonction qui vient d'apparaître en rose? En rose ici, je vais faire un peu de ménage si vous le permettez. En rose, on a une autre fonction. Donc, elle va avoir un autre nom et on pourrait l'appeler d'ailleurs la fonction g. Alors ici, il y a un petit g qui va apparaître. J'espère que je vais réussir à le déplacer, voilà. Et cette fonction-là, ou cette droite-là, ben, elle a le même rôle que celle-là qui est en bleu. Elle transforme des x en y. Par exemple, ici, on a un gros point noir qui nous dit quoi, dans le fond? Il ne nous dit rien d'autre que lorsque x vaut 0, y vaut 4. Bien sûr, la règle elle est ici. Y est égal à 0,5x plus 4. Mais moi, je vais écrire ceci. G de x, à la place d'écrire y, j'écris g de x, est égal à 0,5x plus 4. Alors, si x égale à 0, on va avoir que g de 0 est égal à 0,5 fois 0. En passant, on peut mettre comme ça, entre parenthèses. Donc, ça veut dire qu'il y a un fois ici. On a remplacé le x par 0. Plus 4. Évidemment, g de 0 va nous donner, ça ici, ça fait 0. Et 0 plus 4, ça fait 4. Donc, le y, lorsque x vaut 0, c'est 4. C'est long écrire ça. Le y lorsque x vaut 0 dans la fonction g en plus, c'est 4.
Alors, au lieu d'écrire ça, on va tout simplement écrire g de 0 égale 4. Et on va l'écrire mieux que ça, hein, parce que j'étais un peu confus ici. G de 0 égale 4. C'est beaucoup plus court d'écrire g de 0 égale 4 que d'écrire le y dans la fonction g lorsque x vaut 0, ben c'est 4. Ici, très court. Avez-vous remarqué, on a un point de rencontre ici, le point 2, 5. Ça veut donc dire ceci, que x vaut 2 dans la fonction f ou que x vaut 2 dans la fonction g, ben, la réponse que ça donne, f de 2 ou bien g de 2, le y que ça donne dans les deux cas, c'est 5. Je vous invite à être amoureux de cette notation-là. Elle n'est pas très difficile. Peut-être un petit mot pour terminer dans nos notes de cours, si je réussis à aller les chercher. Alors, dans nos notes de cours, on devrait avoir ceci, comme ça. Je suis à la page 19, donc dans nos notes de cours, et juste pour être certain qu'on est sur la bonne planète, on a ici un joli dessin, c'est une parabole, c'est plus du 4e secondaire, mais quand même, c'est écrit f de moins 3. Ça veut dire lorsque x vaut moins 3. Là, on n'a pas la règle. Où es-tu, règle? Lorsque la règle n'est pas là, ben, on va vraiment aller voir dans le graphique. Lorsque x vaut moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, que vaut le y qui lui est associé? On est ici. Donc, on descend sur l'axe des ordonnées, l'axe des y, moins 1, moins 2, moins 3. Mais le petit point il est légèrement plus haut que moins 3. Donc, on pourrait dire, juste pour être un petit peu rigoureux, est environ égal à moins 2,9. Donc, ce point-là, je ne peux pas le confirmer avec une certitude incroyable. Lorsque x vaut moins 3, y vaut moins 2,9. Donc, f de moins 3 est égal à moins 2,9. F de 2, ici, voilà, on semble être parfaitement aligné avec la valeur moins 4. Donc, ici, je vais écrire moins 4. Et finalement, une question à l'envers. Quand f de x est égal à moins 5, donc quand y est égal à moins 5, que vaut x? Mais si on regarde vraiment comme il faut, c'est ici que ça se passe. Quand y vaut moins 5, on semble contempler avec une certaine béatitude le point 0, moins 5. Voilà, 0, moins 5. Donc, x vaut 0 quand f de x vaut moins 5. Alors, encore une fois, je vous invite à être amoureux de cette écriture-là. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez vous améliorer rapidement. C'était Luc Allard, même si c'était effacé. Tiens, je vais signer ici. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.